Qu'est-ce qui distingue vraiment un animé de romance d'un harem? Une histoire profonde entre les personnages, un développement progressif de la relation amoureuse, des problèmes qui viennent alimenter l'intrigue? Alors qu'un harem, c'est déni par. Bon, j'abuse, il y a aussi des mineurs des fois. Alors oui, ce genre est considéré comme une aberration par la plupart des gens. Après tout, quand on regarde un animé, c'est pas pour se réconforter d'avoir jamais parlé à une meuf. On suit une histoire, des moments forts, mais aussi de la comédie, et c'est ça qu'on aime. Bon, après, chacun ses goûts, bien sûr. Si vous continuez à regarder Moi quand je me réincarne en distributeur automatique après l'épisode 1, par contre, faut s'inquiéter. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo dessus, alors tu peux aller voir. Non mais sérieux, parfois les harems, ça peut être divertissant si c'est bien géré. Alors imaginez maintenant un animé de romance qui gère bien un harem et qui devient le 5e puis le 3e manga le plus vendu au Japon en 2019 et en 2020. Alors laissez-moi vous présenter. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Lui, c'est Futaro, notre personnage principal, qui est le plus gros nerd de son lycée. Toujours premier au classement, qui révise 24/24, bref, l'élève parfait. Mais attention, faut savoir que ce mec est le rat originel. Genre vraiment, à la cantine, il faisait calcul pour manger du riz et profiter de l'eau qui est offert. Bref, il a tout compris. Mais tout ça, jusqu'à ce qu'il rencontre cette fille, par hasard lorsqu'il voulait s'asseoir à la même table. Bien sûr, les deux ont trop d'ego pour céder la place à l'autre, alors ils s'assoient tous les deux à la même table. C'est alors qu'ils vont discuter, mais vu qu'il a pas le temps, il va la remballer après qu'elle lui ait demandé de l'aider dans ses devoirs. Parce que oui, elle a vraiment des sales notes, alors elle demande au premier de la classe. Et par la suite, il va commettre l'irréparable. If anything, you ordered way too much food. Don't get fat. Mais peu après, il apprend qu'il a décroché un travail de prof particulier qui va enfin pouvoir le sortir de la misère. Mais le lendemain, une nouvelle élève arrive dans sa classe. Et c'est Itsuki, celle qu'il a croisée à la cantine. Mais pire, il apprend que son élève, c'est elle. Alors toute la journée, il va essayer de se racheter en la suivant partout. Et il va faire la rencontre de ses 4 amis, qui le repoussent bien sûr. Bref, après les cours, il se rend à l'appartement prévu pour commencer les cours particuliers. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il doit pas juste donner les cours à Itsuki, qui est son ops, mais à ses 4 sœurs jumelles. Ichika, Nino, Miku et enfin Yotsuba, les mêmes qu'il a rencontrés au lycée. Mais il y a un gros problème. Elles sont toutes en échec scolaire. Mais malgré tout, il va tout faire pour monter leurs notes et il va voir qu'il va s'attacher et créer de vraies relations. À partir de là, l'animé va partir dans tous les sens, rebondissement sur rebondissement, et croyez-moi, c'est vraiment un excellent animé de romance. Pourtant, j'en ai vu, mais la manière dont les situations sont gérées avec le stress, et même le mélange entre humour et émotion, si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Et si vous l'avez déjà vu, bah recommencez-le hein. Et tout ça en étant un harem. Bon, vu comment j'ai critiqué ce genre, vous devez sûrement vous dire que je retourne ma veste, mais honnêtement, les harems, j'aime bien quand c'est bien fait. Pas quand il n'y a pas d'histoire et que c'est juste du fanservice. Et encore, je parle même pas d'une histoire de fou, car c'est un animé de romance, mais au moins une intrigue qui donne envie de rester, et pas que des ronibars. Parce que oui, The Quintessential Quintuplet, c'est loin d'être ça. Alors bien sûr, il y a du fanservice, comme partout, mais c'est surtout les personnages attachants et les 5 sœurs qui ont leur propre personnalité et le fait que chacun a sa préférée qui fait que ça soit autant apprécié. Dès le début, on voit le mariage de Futaro avec l'une des jumelles, et c'est aussi cette intrigue qui fait qu'on reste dans le doute, avec toutes les situations qui nous font supposer qu'il va se marier avec une, puis l'autre. Et c'est surtout le protagoniste qui nous fait rire et à qui on s'identifie quand il faut faire des choix difficiles par exemple. Mais le plus intéressant, c'est qu'on se focus pas seulement sur Futaro et ses relations. On voit aussi la vision des sœurs qui comprennent que Futaro va bouleverser leur vie. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est pas Miku, c'est juste l'ambiance de l'animé. L'animation est propre, les visuels sont agréables. C'est pour ça que c'est cool à regarder. La plupart des arcs se distinguent des autres animés de romance, car là où un voyage scolaire aurait été juste une occasion de développer les relations entre les personnages, on voit aussi les problèmes que ça engendre et comment ils vont essayer de les résoudre. Je trouve vraiment que l'animé se différencie des autres, même si on retrouve beaucoup de choses déjà vues. Et c'est pour ça que c'est autant apprécié. Après tout, on peut pas révolutionner le genre. Il faut pas oublier que c'est un harem à la base. Parce que oui, honnêtement, y a pas beaucoup de vrais harems qui se démarquent des autres. Ça se passe toujours au lycée, puis on rencontre chaque fille petit à petit, ensuite il y a un voyage scolaire, puis les vacances. Enfin bref, on a compris. D'ailleurs, si tu connais des vrais masterclass, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Je les lis tous. Et même si c'est un genre que peu de personnes apprécient vraiment, c'est pas le seul à connaître un manque d'originalité. Mais bref, pour moi, c'est vraiment un animé spécial parmi les harems. Un animé qui te ferait rester même après 3 saisons et que tu pourrais recommencer tous les ans. C'est vraiment quelque chose qui le distingue de tous les autres harems de merde que j'ai vus. Et j'ai vraiment l'impression qu'après la hype de cet animé, il y a plein de petits harems qui ont voulu apporter leur personnalité. Alors c'est loin d'être parfait, mais ça se démarque des autres. Ça reprend pas le même scénario qu'on a vu 1000 fois dans d'autres animés, et je trouve que c'est beau. Mais après, il y a un truc dont faut absolument parler. C'est la communauté de détraqués. Pourquoi les gens ne peuvent pas à la fois être fans de romance et se comporter normalement? Non mais faut m'expliquer, parce que des fois ça va vraiment loin. Non mais quand tu vois les ravagés qui défendent leur perso plus que leur propre mère, tu te dis que c'est quand même inquiétant. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon les communes détraquées, on les connaît bien. L'important c'est de pouvoir profiter de cette masterclass. Et j'espère sincèrement qu'un autre animé de ce genre sortira dans les prochaines années. Parce que ça me manque. En tout cas, tu peux aller voir mes autres vidéos. N'hésite pas à commenter un autre animé de ce genre, je les lis tous. Et moi je te dis à la prochaine.